composant Button est simple et intuitif. Il permet d'ajouter facilement des boutons fonctionnels dans une application React Native et assure une expérience utilisateur cohérente sur iOS, Android et le web. Pour l'utiliser, on va l'importer depuis React Native. La seule propriété qui est obligatoire, c'est le title, donc c'est le texte qui va être affiché sur notre bouton. Valider. Et maintenant, on a bien nos trois boutons. Alors, ce qu'il faut constater, c'est que les apparences ne sont pas les mêmes suivant les plateformes. Sur le web et sur Android, c'est très proche. Il y a des petites différences de typo, mais c'est vraiment très très proche. C'est-à-dire que le texte va être en majuscule, en blanc, avec une couleur de fond. Sur iOS, il n'y a pas de fond, c'est vraiment transparent, et il y a le texte qui est avec une couleur définie. On peut lui définir une couleur, justement. On va mettre une couleur bien visible, on va mettre du rouge. Là, ce qui est changé sur Android et le web, c'est la couleur de fond, tandis que sur iOS, c'est la police de caractère qui est changée. On peut également décider si le bouton est désactivé ou pas, via Disable. Alors c'est très visible, ouais. On voit directement que c'est Disable, ça a bien changé, l'apparence. Voilà. Effectivement, et évidemment, tu peux soit mettre la forme courte, si c'est Disable est égal à true, ben on peut le mettre entre crochets. C'est du JSX, voilà. Donc là, on l'a mis à false, donc ce qui est la valeur par défaut. On a l'accessibilité label qui est très important pour l'accessibilité de ton application. Et là, on peut lui mettre bouton pour valider. Donc pour les non-voyants, voilà, bouton pour valider. Et ça sera donc le bouton, enfin le label pour l'accessibilité. Et une des dernières propriétés disponibles, c'est le onPress, qui va nous permettre de réagir à la pression de l'utilisateur sur le bouton. Et là, on va pas faire un console log, on va faire plutôt un alerte. Et là maintenant, si on clique sur le bouton, on a bien une alerte qui évidemment, vu que c'est alerte, ça s'adapte à la plateforme. Voilà, ça c'est les propriétés, on va dire les principales. Voilà. Et comme tu peux le voir, on peut très peu personnaliser un bouton avec button. Si tu veux plus de personnalisation, il faudra opter pour le composant pressable. Ce que tu peux constater, c'est que notre composant button est transformé en un composant natif qui correspond bien à la plateforme. C'est vraiment adapté à la plateforme.